Savais-tu qu'un nombre incommensurable d'histoires d'amour ne voit pas le jour à cause de la fameuse peur du râteau? Et ben maintenant tu le sais. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la peur du râteau, la fameuse peur du rejet, celle qui fait peur à tout le monde. Je suis à peu près sûre que même Beyoncé elle a peur du râteau. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter pourquoi t'as peur du râteau. Déjà, qui c'est cette personne qui te fait si peur? Où t'en es avec cette personne? Et du coup, qu'est-ce qui fait que t'as peur du râteau? On va en parler, on va débriefer parce qu'il y a un moment donné, si tu veux avancer dans ta vie amoureuse, il faut se jeter à l'eau. Et pour oser se jeter à l'eau, il faut pas trop avoir peur du râteau. Donc c'est parti. On démarre sur un sujet tellement récurrent. J'ai deux histoires qui racontent exactement la même chose, une de la part d'une Gertrude et une de la part d'un Alphonse. C'est sur la fameuse salle de sport. Tu sais, cette personne sur laquelle tu crushes à la salle de sport. J'en ai parlé souvent dans mes vidéos. C'est vrai que la salle de sport c'est quand même loin d'être l'endroit idéal pour draguer. Et pourtant, vous avez tous et toutes des crushs à la salle de sport. J'ai donc Gertrude qui me dit: j'ai peur de draguer mon crush sur son lieu de travail devant tous ses collègues et amis. Entre parenthèses, il est coach sportif. Et puis comment je fais après pour retourner à la salle pour m'entraîner si jamais elle se prend un râteau du coup. Et imaginons qu'ils disent oui, après on se répare. Quelle réputation ça me fait? Ça fait plein d'excuses pour ne pas se lancer, tout ça, hashtag j'ai peur. Alors attends, le délire de la réputation, on va y revenir. Je lis l'histoire d'Alphonse, comme ça on essaie de faire une réponse parallèle. Il me dit: une femme à la salle de sport sur laquelle je flash, je lui ai toujours pas parlé, je n'ose pas l'aborder parce que si je me plante, je la verrai encore régulièrement et après ça me gênerait. Mais le flash est là, il me fait la chercher des yeux à chaque séance, hashtag j'ai peur. La différence entre l'histoire de Gertrude et l'histoire d'Alphonse, c'est que Gertrude, elle a quand même déjà discuté avec la personne. C'est le coach sportif de sa salle, donc évidemment qu'elle discute avec lui, évidemment qu'il y a un contact. Alphonse, toi t'es quand même un peu plus dans la mouise dans le sens où j'entends que t'es flashé sur cette nana, mais je t'invite à te référer plutôt à des vidéos du style comment aborder quelqu'un, parce que là en vrai c'est même pas que t'as peur du râteau, c'est que t'as peur de l'aborder, c'est encore différent. Ma Gertrude et mon Alphonse du coup, parce que quoi qu'il arrive, si jamais tu oses aller lui parler etc, je comprends tout à fait que tu aies un peu peur de commencer à draguer cette personne sous les yeux de ses collègues et amis, mais il y a un moment donné, de toute façon, que ce soit ton coach sportif ou que ce soit ton crush dans la vie, il y a un moment, tu risques quand même aussi de devoir draguer ton crush sous les yeux de ses amis, peut-être pas de ses collègues, mais au moins sous les yeux de ses amis. Donc ça, je pars du principe que ça rentre pas en ligne de compte, tu vois. En revanche, quand tu me dis ouais, comment je fais pour retourner à la salle après pour m'entraîner, alors déjà des salles de sport, il y en a plein. Et puis ensuite, tu sais, il y a un moment, c'est pas non plus la honte d'avoir flashé sur quelqu'un et d'avoir tenté sa chance. Il y a une vraie différence entre flasher sur quelqu'un, le faire savoir à la personne concernée, se prendre un stop et dire bah ok, au moins j'aurais essayé, goodbye, je continue ma route, et forcé. Là tu me dis comment je fais pour retourner à la salle après, comme si t'allais être cataloguée comme une maxi forceuse. D'ailleurs pareil, tu me dis, imaginons il dit oui, après on se sépare, quelle réputation? Mais comment ça, quelle réputation? Genre t'as pas le droit d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un et de te séparer? Tu penses que ça va te faire quoi comme réputation? Une réputation de pute, de salope, de traînée? Parce que t'as eu le malheur d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un? Gertrude, wow, on redescend de 10 étages. Si jamais tu sors avec cet homme et que ça devait se terminer pour X ou Y raison, ça te ferait la réputation d'une nana normale qui a eu une histoire d'amour avec quelqu'un de normal et qui s'est terminée de façon normale, c'est tout. Y a pas de réputation en fait, Parce qu'à ce moment-là, n'importe qui a eu une histoire d'amour qui s'est terminée, ça lui fait une réputation de je sais pas quoi, du coup, puisque encore une fois tu précises pas, mais ôte-toi ces idées de la tête. Maintenant, concernant le fait que ce soit ton coach de sport et que au cas où il te mettrait un râteau, bah tu le recroiseras, ça j'ai envie de te dire, c'est la peur de nombre de personnes qui sans doute sont en train de regarder cette vidéo. C'est vrai que lorsqu'on s'apprête à faire ce que j'appelle un move pour moi c'est une action qui fait comprendre à l'autre sans à peu près aucun doute que tu le ou la kiffes. C'est un move, vraiment t'avances vers l'autre quoi. Et oui, évidemment que tu te jettes à l'eau en faisant ça, évidemment qu'il y a toujours un risque de prendre un non. Mais déjà, qui ne tente rien à rien, j'insiste, c'est chiant comme phrase mais c'est vraiment vrai. Tu peux bien toujours attendre que ce soit l'autre qui vienne vers toi, mais tu sais, il y a un moment, faut aussi avoir le courage de ses ambitions, se donner les moyens de ses ambitions et aller chercher ce qu'on veut. Et donc comme je te disais, il s'agit pas de faire le forceur ou la forceuse, juste tenter au moins une fois. Après si la personne te dit non ou te fait comprendre que ça va pas le faire, tu n'insistes surtout pas parce que à partir du moment où on te dit non et que toi tu insistes, bah ça s'apparente à du harcèlement. Mais voilà, tu seras pas une forceuse si tu tentes une fois. Et oui, effectivement, si jamais tu te prends un non, bah tu continueras de croiser cette personne, mais tu sais quoi, si jamais c'est trop dur, tu peux toujours encore une fois changer de salle de sport, mais vraiment j'insiste, c'est pas la honte d'avoir crushé sur quelqu'un et d'avoir tenté sa chance. Tant que t'as pas forcé, tant que tu t'es pas conduite comme quelqu'un qui ne supporte pas le non ou le rejet, tant que tu l'as pas harcelé, enfin tu sais, tout va bien. Déculpabilisons-nous un peu d'ouvrir nos cœurs et d'aller chercher ce qu'on veut vraiment, c'est hyper important. On passe à l'histoire suivante, comme ça on élargit un petit peu le champ des possibles.
Allez, on enchaîne avec Gertrude qui nous donne une bonne leçon parce que elle, foutu pour foutu, elle s'est dit bah allez vas-y, au moins je vais dire mes sentiments, je sais que je vais me prendre un râteau mais au moins ça me fera avancer. Et c'est vrai qu'il y a un moment, il faut pas oublier que aller dire ses sentiments à la personne, enfin aller tenter quelque chose, c'est toujours une bonne idée parce que si jamais c'est oui, bah trop bien, on est trop saucé, et si jamais c'est le râteau, bah au moins t'es fixé et tu peux avancer, tu peux passer à autre chose, tu vois. Alors c'est sûr que sur le moment du râteau ça fait un peu mal et tout, mais au moins t'es fixé et t'avances. C'est ce qu'elle nous raconte, je te lis l'histoire. Elonade. Pour ma part, j'avais fini par avouer mes sentiments après le confinement. En gros, c'était un garçon un peu instable, j'arrivais pas à savoir s'il m'appréciait ou pas, il me faisait beaucoup de chaud-froid. Ah oui, non mais c'est pas forcément qu'il était instable, c'est que toi, il te faisait te sentir instable, mais lui, il faisait juste du chaud-froid. C'était juste un peu un connard, quoi. Mais disons qu'il y avait plus de red flag qu'autre chose. Oui, chaud-froid, effectivement... c'est jamais très bon. Ça faisait un long moment déjà que je lui courais après, alors comme les choses n'avançaient pas et que j'en avais marre, on m'a conseillé d'aller lui dire pour me libérer d'un poids en sachant que c'était quasi sûr que c'était pas réciproque. J'aurais jamais pensé le faire et pourtant je n'aime que toi. Le truc sur le moment, c'est que je savais que je n'avais rien à perdre. On n'était même pas amis en vrai. Alors ce jour-là, miracle, il a accepté de me voir, je lui ai avoué et râteau. Oh ma pauvre Gertrude. J'étais en pleurs mais il a été compréhensif. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment, peur ou non, il faut se jeter à l'eau et ne s'attendre à rien. Parfois on a de belles surprises. Sinon, comme moi, on se sent libéré d'un monstre poids, donc go. Hashtag j'ai peur. Mais oui ma Gertrude, je suis tout à fait d'accord et c'est exactement ce que je disais juste avant de lire ton histoire. On a tout à gagner à se jeter à l'eau en fait. Alors attention, j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, j'en parle dans mon bouquin Parlons Cash sur le côté séduction, etc. Et évidemment qu'on va pas aller avouer ses sentiments à une personne à laquelle on n'ose même pas dire bonjour. On ne passe pas de 0 à 100. Attention, c'est hyper important. J'en parle régulièrement mais je le rappelle au cas où. Si toi t'es en mode je crush à fond sur quelqu'un à qui j'ai jamais parlé, rends-toi compte que le jour où tu vas aller avouer tes sentiments à cette personne, d'ailleurs tu vas avouer tes sentiments mais ce sera pas vraiment des sentiments, cette personne elle sera en mode qui est ce fou ou cette folle alliée qui vient me dire qu'il ou elle est amoureux ou amoureuse de moi alors que je ne connais pas cette personne et que je viens d'apprendre son existence. Tu sais, c'est un peu creepy le délire. Donc aller avouer ses sentiments, aller faire un move, aller tenter quelque chose, oui, mais chaque chose en son temps, step by step. Pars bien du principe que si tu n'as toujours pas le numéro de téléphone de cette personne, c'est que ça sert à rien d'avouer tes sentiments, hein. Sauf exception vraiment, mais voilà, d'une manière générale, si vous vous dites pas régulièrement bonjour le matin, que vous échangez pas 2-3 messages de temps en temps, que vous faites pas déjà 2-3 sorties de temps en temps, t'as à peu près toutes les chances de te prendre un râteau. Donc avant ça, improve the relationship. Développe ta relation avec l'autre si tu ne parles pas anglais, alright? Et donc oui, je disais, tu as tout à gagner à partir du moment où la relation est suffisamment développée à aller tenter ta chance en avouant tes sentiments ou en faisant un move ou en tentant quelque chose parce que encore une fois, soit c'est oui et on est trop saucé et c'est trop bien, soit c'est non et il est temps de passer à autre chose. Parce que si c'est non, oui évidemment ça va te faire du mal, oui ça fait chier et ça fait mal à l'ego, même si, attention, c'est pas parce que telle personne n'est pas intéressée par toi que ton ego doit en prendre un coup. Si cette personne n'est pas intéressée par toi, c'est déjà que 1, elle était juste pas faite pour soi, et 2, ça n'a rien à voir avec toi en fait. C'est juste que tu sais, il n'y a pas la connexion, alors toi t'as beau l'avoir de ton côté, ben l'autre ne l'a pas en retour, et ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins intéressant ou de moins sympa ou de moins cool. Ça veut juste dire que la connexion n'est pas dans les deux sens et donc on passe à la suite. Parce que même toi, tu ne veux pas d'une relation dans laquelle c'est à sens unique. Donc voilà, il faut y aller, il faut oser et je sais que c'est dur, mais encore une fois, rien ni personne ne te demande de passer de 0 à 100. Tu peux commencer par faire des moves, tu peux tenter quelque chose en mode tactile, haha, on rigole, on se chamaille, voir si l'autre est réceptif, si il ou elle cherche à garder le contact ou pas. Tu peux amener le sujet de 1000 façons différentes, mais il y a un moment, il faut se jeter à l'eau. Quelle que soit la façon de faire, il faut se jeter à l'eau. Et n'oublions jamais que, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. C'est-à-dire que le délire de non, mais là, pour l'instant, j'ai besoin de temps, etc. Ça arrive, moi j'aime pas ça du tout. Pour moi, c'est ultra red flag. Parce que je pars quand même du principe que si la personne, elle te kiffe autant que tu la kiffes, ce qui est quand même ce que tu recherches, soit dit en passant, en principe, elle te dit pas non, attends quelques jours, je te redis ça. Non, si elle te kiffe autant que tu la kiffes, c'est oh, oui, allons-y. Alors évidemment, selon les circonstances, il peut arriver qu'on ait besoin de quelques jours, voire une semaine ou deux. Mais pour moi, j'ai besoin de temps, c'est maximum 2 semaines. Si t'as besoin de plus de 2 semaines pour savoir si t'as envie de sortir avec moi ou pas, c'est que clairement, moi je vais faire ma vie. Puis si un jour tu changes d'avis, bah éventuellement appelle-moi. Mais moi là, je t'oublie et je passe à autre chose parce que goodbye. Voilà, donc tout ça pour dire que merci ma Gertrude pour ce que tu nous racontes. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Râteau ou pas, n'oublions pas que prendre un râteau, ça ne va pas changer notre vie. Ça fait mal, ça fait chier sur le coup, mais encore une fois, ça te permet d'avancer, ça te permet d'arrêter de perdre et du temps et de l'énergie avec une personne qui ne veut pas de toi. Et en plus, vraiment, on en sort toujours vivant. Se prendre un râteau, c'est juste se prendre un non et c'est pas grave. Oui, ça fait chier sur le moment, mais on s'en remet. Donc go, go, go!
Oh non mais mon Alphonse, j'adore parce que à chaque fois qu'il dit un truc, il contrecarre ce que j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, je te lis l'histoire. Il me dit coucou Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse, il l'a déjà écrit entre parenthèses. J'ai eu un gros coup de foudre pour mon meilleur ami qui ne l'était pas de base. J'ai essayé de me rapprocher au max, entre parenthèses on se parlait pas au début. Du coup oui c'est pas mon ami je sais mais bon, j'ai rien dit hein. Ce coup de foudre je sais que tu n'y crois pas car c'est un fantasme, mais figure-toi que tout s'est confirmé, il était vraiment parfait à mes yeux. Ok, mais trop bien, trop cool, ça arrive aussi hein. Il s'agit de mon premier amour et j'ai tellement peur de le perdre parce qu'il compte énormément pour moi. Entre parenthèses, même si tu penses que je l'ai déjà perdu, encore une fois j'ai rien dit. Quelquefois il paraît un peu ambigu mais jamais assez pour me confirmer mes pensées. J'ai tellement peur de ne plus être à ses côtés que je n'ose pas lui demander, hashtag j'ai peur. Et oui c'est ça le truc, c'est que très souvent on a peur d'avouer ses sentiments et on a peur du râteau. Pourquoi? Même pas pour le râteau en lui-même. On a peur du râteau parce que du coup, râteau égale prendre ses distances, égale ne plus passer de temps avec la personne dont on est tombé love, et c'est ça en fait qui fait peur. C'est même pas tant le non, puisque de toute façon, tant qu'on n'a pas demandé, bah c'est non. Mais tant qu'on n'a pas demandé, on est aussi dans cette espèce d'entre-deux où on se dit bah au moins je peux profiter de toi, au moins je peux continuer à passer du temps avec toi, et si je te demandais, oui c'est vrai, j'aurais une chance que tu me dises oui, mais j'aurais aussi une chance que tu me dises non, et j'aurais une chance de tout perdre. Alors mon Alphonse, j'adore ce que tu me racontes dans ton message, où de toute évidence, je vois que tu regardes mes vidéos et que t'as bien entendu tout ce que j'avais à dire sur le fait d'être love de son meilleur ami. Et effectivement, tu l'appelles mon meilleur ami, pour moi ce n'est pas ton meilleur ami, c'est ton meilleur coup de foudre, tu vois, mais c'est pas ton meilleur ami, même si tu l'aimes beaucoup et même si vous avez développé ensemble une relation de confiance. Après c'est encore une fois qu'une question de définition. Et je comprends tout à fait que tu aies très peur de le perdre parce que effectivement, tu as conscientisé le fait que le jour où tu te déclareras, le jour où tu lui avoueras tes sentiments, bah ce sera une nouvelle page qui se tourne en fait. Soit une nouvelle page dans laquelle il sera toujours parce que vous aurez décidé de vous mettre ensemble et ça ce serait merveilleux pour vous, soit une nouvelle page sans lui parce que bah il t'aura dit bah écoute non c'est pas réciproque, auquel cas ça voudra dire qu'il faut que tu prennes tes distances parce que comme on se l'est dit tous les deux, et toi dans le message et moi en lisant ton message, il n'est effectivement pas ton ami, il est ton meilleur coup de foudre. Et un coup de foudre, lorsque c'est pas réciproque, on peut pas se permettre de le garder dans notre vie parce que ça prend trop de place dans notre tête, ça prend trop d'énergie, et que si tu vas avoir l'esprit libre pour un jour rencontrer quelqu'un qui t'aimera autant que ce que tu peux l'aimer, bah d'abord il faut faire le ménage dans ta tête et virer cette personne là qui prend déjà énormément de place. Donc j'ai envie de te dire, prends ton temps Alphonse. Tu sais, si tu me dis que là en gros tu veux surtout pas qu'il sorte de ta vie parce que t'es pas prêt, en gros c'est ça le truc, c'est que t'es pas prêt. T'es pas prêt à avoir la réponse parce que potentiellement tu te doutes un peu de la réponse, tu me dis toi-même que bon parfois il est un peu ambigu mais que t'es pas trop sûr. Prends ton temps mais n'attends pas trop longtemps non plus. Parce que prendre son temps c'est bien, mais en réalité plus tu prends ton temps, plus tu continues de le côtoyer, plus le fantasme grandit. Et c'est drôle, tu me dis toi-même dans ton message, non mais Nad, je sais que tu dis que c'est un fantasme mais chaque chose se vérifie etc. Attends d'être en couple avec lui, ce que je te souhaite d'ailleurs, mais on se rend compte vraiment de qui sont les gens qu'on aime de cette façon une fois qu'on est en couple avec eux, une fois que ça fait un moment qu'on est en couple. Et par un moment je parle pas de 3 mois, par un moment je parle de 2-3 ans. Tu sais, c'est à ce moment là que vraiment les réelles personnalités se mettent à jour et c'est là qu'on voit si ça match réellement. Le fameux délire de l'amour dure 3 ans, au-delà d'une question chimique, je suis assez convaincue que ça va aussi avec le fait que au bout de 3 ans tu lâches vraiment les chevaux et tu montres réellement qui tu es, tu vois. Bref, mon Alphonse, prends ton temps. Je ne peux que comprendre pour l'avoir vécu moi-même, si ça peut te rassurer, le fait que on puisse avoir peur de déclarer nos sentiments parce que déclarer ses sentiments égale potentiellement perdre l'autre. Perdre l'autre parce que c'est pour nous en fait qu'il va falloir le faire. Si l'autre ne veut pas de nous, évidemment qu'il va falloir supprimer cette personne de sa vie et évidemment qu'on n'en a pas envie. Donc prends ton temps, mais ne prends pas trop de temps parce que comme je te disais, plus tu passes du temps avec lui, plus tu t'attaches. Donne-toi une deadline, la fameuse, la tant aimée deadline. Je sais pas depuis combien de temps c'est ton ami, mais je sais pas, dis-toi dans X mois, je me lance et j'ose. Parce que tu peux pas rester indéfiniment comme ça. Tu sais, il y a des gens qui, parce qu'ils ne se donnent pas de deadline, reste des années dans cette situation-là. Et quand tu restes des années dans cette situation-là, mon Dieu, déjà qu'un crush pareil, c'est très difficile à oublier, mais alors je te raconte pas si en plus t'as passé des années aux côtés de cette personne. C'est ultra dur. Donc tu vois, même si ça paraît absolument impossible à entendre pour toi, le fait de te déclarer maintenant et d'éventuellement raccourcir le temps que tu as à passer avec lui si jamais il te dit non, c'est tout dans ton intérêt. Parce que du temps avec lui, t'en as passé suffisamment pour être sûr que bon bah t'es love de lui, très bien. Et maintenant en fait il est temps de se déclarer et il est temps de passer à la suite. Parce qu'encore une fois, tu n'es pas son ami. Tu ne veux pas de l'amitié avec lui. Parce que tout le temps où tu seras ami avec lui, tu seras en train d'espérer après lui. Et t'as pas que ça à faire en fait, t'as pas le temps, Alphonse. Soit vous tentez quelque chose et c'est merveilleux, soit il veut pas de toi, auquel cas c'est une relation déséquilibrée et à sens unique, et donc toxique pour toi, littéralement, et donc il faudra que tu prennes tes distances et supprimer cet Alfred de ta vie. Quoi qu'il en soit, moi j'insiste vraiment sur cette idée de deadline. Dis-toi que dans, je sais pas, 2 mois, allez 2 mois c'est bien. Au jour où je tourne cette vidéo, on est le 22 novembre, décembre, janvier, dis-toi que le 22
22 janvier, au plus tard, tu te déclares et tu lui demandes une réponse. Et promets-toi surtout que si la réponse est non, vraiment tu prends tes distances et limite tu coupes les ponts avec lui en fait. D'ailleurs c'est pas limite, tu coupes les ponts avec lui si c'est non, parce que à ce niveau d'intensité de crush, tu ne peux pas garder cette personne dans ta vie si la réponse est non. Donc voilà, j'espère que ça t'aurait aidé mon Alphonse, mais encore une fois, je te comprends, c'est pas du tout facile, mais à un moment donné c'est nécessaire. N'attends pas de péter un plomb et de te retrouver au pied du mur pour aller lui déclarer tes sentiments. Fais-le en ton âme et conscience, et même tu seras trop content de l'avoir fait, et évidemment on croise les doigts pour toi, et viens me raconter l'issue de cette situation s'il te plaît, parce que maintenant tout le monde veut savoir. Tiens, question très intéressante parce que ça va me permettre de rajouter quelque chose à propos du râteau qui est hyper important. Elonade, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai 30 ans et ça fait 1 an et demi que j'ai intégré une nouvelle entreprise. J'ai repéré un collègue avec qui j'ai bien sympathisé, on s'invite aux after-work, on boit le café ensemble, on se fait coucou dès qu'il passe à la fontaine à eau, sachant que mon bureau est juste en face, bref. On échange vraiment bien, c'est très sympa et j'aimerais bien me lancer parce que je sens cette attirance et que je sais qu'il est célibataire et disponible. Ça on aime beaucoup. Seulement j'ai peur du râteau parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé et ça fait pas du bien. Ça touche beaucoup l'ego. Ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, ça permet de savoir à quoi s'en tenir, si c'est oui ou non, et je ne risque pas grand chose parce que même si c'est en milieu professionnel, on ne travaille pas directement ensemble ou alors vraiment occasionnellement. En plus, je suis en CDD, donc vraiment je peux partir très facilement. Bref, j'ai besoin d'avoir les balls d'y aller et j'ai envie d'avancer sur le plan amoureux, hashtag j'ai peur. Alors ma Gertrude, merci beaucoup pour ton histoire parce que ça me permet de te rappeler et de rappeler à tout le monde que au pire tu prends un râteau, au pire. Parce que c'est toujours de ça dont on a peur, c'est du rejet, de se prendre un râteau. Donc imagine-toi, avant d'y aller, pose-toi la question, visualise la situation, dis-toi ok j'y vais, et le mec me dit non. Au pire du pire, d'ailleurs il te dit pas non, au pire du pire il se fout de ta gueule. Ça ce serait vraiment un maxi connard irrespectueux de la mort qui tue. Il y en a très peu mais ça arrive. Imagine, t'y vas, tu te déclares, t'ouvres ton cœur et le mec en plus de te dire non se fout de ta gueule en mode t'as vraiment cru que j'allais te regarder. Au pire qu'est-ce qui se passe? Tu tournes les talons et tu t'en vas. Et alors oui, au pire on est d'accord, ça fera très mal à l'ego etc, mais sachant que c'est ça la pire des situations, quelqu'un qui se moque de toi pour dire non, ce qui n'arrivera de toute façon pas hein, parce que normalement la personne dit juste non. On est d'accord que tu seras toujours entier ou entière, tu respireras toujours, t'auras toujours tes pieds sur la terre. Alors t'auras peut-être un peu envie de mourir pendant 1 heure ou 2 mais ça devrait aller. Voilà, donc au pire du pire, il se passe ça. Tu gardes ton intégrité physique, t'es fixé et t'as un peu mal au cœur. Franchement ça vaut le coup. Parce que au mieux du mieux, la réponse est oui. Et franchement, je trouve que l'équilibre des deux vaut carrément le coup de tenter sa chance en fait. Donc ma Gertrude, tu dis toi-même ouais il faut que j'ai les balls d'y aller parce que déjà j'ai envie d'avancer sur le plan amoureux et puis en plus il me plaît. Vas-y parce que tu sais ce qui se passe pour les gens qui attendent trop longtemps, ils se font devancer. Alors là-dessus on est d'accord, l'autre aussi peut venir vers toi et se déclarer. Mais tu vois, tu me dis toi-même que vous vous invitez aux afterwork et tout. Enfin, c'est pas comme si vous arriviez pas à vous voir en dehors du contexte professionnel. Là vous faites les afterwork, vous discutez ensemble, vous prenez le café, vous faites des petits coucous et tout. Hé Gertrude, allez, go quoi. La prochaine fois, au lieu de l'inviter à un afterwork, invite-le, je sais pas, à une expo, n'importe quoi, où vous serez que tous les deux. Après, resto, et puis on s'emballe, ça suffit, mince. Non mais écoute, t'as 30 ans, à 30 ans on ose quoi. Autant quand on a 14, je peux comprendre que oulala on a peur, nana. 30 ans, t'as du caractère, t'y vas ma fille, t'es capable. Non mais écoute, depuis que je porte un pull style camionneur, parce que c'est ce qu'il y avait écrit sur le site internet, je ne suis plus la même, on s'impose. Mais non mais blague à part ma Gertrude, go quoi. En plus là franchement t'as tous les green flags, tu me dis qu'il est célibataire et disponible, vous vous invitez, vous papotez, le courant passe trop bien, enfin go, ça fait 1 an et demi du coup que tu le croises. Si ça fait 1 an et demi que t'es dans cette boîte, allez quoi, attends pas qu'il y ait une autre personne qui prenne ta place, ce serait trop dommage, imagine. Parce que quand on attend trop, ça se passe toujours comme ça. Tu sais, donc t'y penses, tu te dis allez, je me lance. 6 mois plus tard, tu te lances, et là t'y vas, tu te déclares, et le mec il te dit ah ben je viens juste de rencontrer quelqu'un. Et c'est à ce moment-là que tu te dis je suis trop con, j'avais une autoroute devant moi, je ne l'ai pas saisie, et maintenant il est trop tard. Après l'heure, c'est plus l'heure. Tu comprends ma Gertrude? Donc go. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme dirait l'autre. Donc go. Voilà, sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo autour de la peur du râteau. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a donné du courage et j'espère surtout que ça t'a démontré que foutu pour foutu, autant tenter. Parce que râteau ou pas, tu ne perdras jamais. Soit tu gagnes, soit t'apprends. Enfin, soit tu gagnes, soit t'avances, du coup. Bref, si t'as kiffé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu veux me suivre sur Instagram, c'est juste là. Tu verras mes petites stories, tu pourras participer aux prochaines vidéos. Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, je te rappelle que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante. Et puis surtout, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus
si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. C'est hyper sympa, on discute tous ensemble, il y a que eux qui peuvent les voir, il y a que eux qui peuvent interagir avec moi. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils discutent entre eux. Bref, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.